distance. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est M. Bala Keïta, ancien ministre de l'Éducation nationale, du président Félix Houphouët-Boigny, secrétaire général de l'UDPCI, le parti du président Robert Gueye, assassiné à Ouagadougou par on ne sait qui. Certaines personnes disent qu'il avait voulu prévenir le président Laurent Gbagbo de ce qui se préparait contre lui à Ouaga. Vous êtes sur LVIC TV, notre prochain appelant, cher frère, nous vous écoutons. Oui, bonsoir frère Isaac, merci de me donner la parole. Je loue toujours, ça sera, comme tu le sais, par ma voix. Bon, on se connaît maintenant vocalement, on se connaît. Et puis, oui. Et voilà, tu as créé tu as créé la scène, tu sais que je suis toujours derrière toi. Et ce qui m'encourage toujours à être là, même si des fois certaines choses nous découragent, c'est que c'est ta sagesse. Et ça, malheureusement, tout le monde ne l'a pas. Malgré, moi je suis un peu plus âgé que toi. Et malheureusement, même les personnes qui ont un certain âge, parce que ceux qui parlent sur cette radio, on voit par la voix que certaines personnes sont avancées dans l'âge, mais malheureusement, ces personnes-là n'ont pas cette sagesse africaine. Malheureusement, c'est ça qui fait. Parce que, frère Isaac, on vient sur cette chaîne, c'est pour réunir les Ivoiriens pour essayer de débouter quelqu'un qui est venu, un bandit qui est venu prendre notre pays en otage avec un gang de la CEDEAO avec leur patron, la France. Alors quand je vois ce monsieur-là qui appelle des États-Unis, qui vient, qui indexe deux peuples, c'est-à-dire les Gourou et les Yakuba, que ce sont des peuples traîtres, mes frères Isaac. Est-ce que sur cette scène-là, il n'y a que des Baoulés qui sont sur cette chaîne? Je ne crois pas que ceux qui viennent là, qui ont trahi la Côte d'Ivoire, s'appellent tous des Mabris ou des Gueux. Il n'y a pas que ça. Il y a tous, il y a des Afin Guessan, il y a ce Kakabe qui a fait qu'aujourd'hui Alassane est au pouvoir. Est-ce qu'il est Yakuba ou il est Gourou? Alors quand on vient là, c'est pour réunir la Côte d'Ivoire, c'est pour réunir les Ivoiriens. S'il a quelque chose de spécial contre les Gros et les Yakuba, voilà, les traites, il y en a partout. Et les traites, il y en a partout. Il n'y a pas que les Yakuba, il n'y a pas que les Gros. Et c'est vraiment dommage. Dommage que sur LVIC TV, qu'on ait encore des gens qui viennent là, comme il y en a qui viennent pour indexer les gens du Nord, alors que les plus grands opposants à Alassane, sur les réseaux sociaux, ceux qui ont le courage comme toi de se montrer sur les réseaux sociaux, la plupart sont du Nord. C'est vraiment dommage que ce monsieur-là, de cet âge-là, vienne là indexer deux peuples. Ils sont traîtres, ils sont non. Il y en a parmi eux. Comme parmi les Baoulés, il y en a. Comme parmi les Anis, il y en a. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent là indexer des peuples comme ça directement. Il y en a parmi eux, peut-être qui ont traîné, mais il veut dire quoi? Que tous les peuples, tous les bourreaux sont comme ça. Puis je dis que elle est d'où? Il peut me dire d'où est-ce qu'elle n'est pas voulée. Je dis, vous voyez, on va rentrer dans des débats qui vont faire que on va se détourner de ce pourquoi on est sur cette chaîne. Isaac, quand tu es comme ça, il faut, s'il te plaît, je sais que tu es quelqu'un de très bien éduqué, j'apprécie beaucoup, mais quand c'est comme ça, ces gens de propos, il faut tout de suite arrêter la personne, il faut regarder la personne pour qu'on avance dans le même sens. Parce qu'on accuse les gens qu'on n'est pas unis dans l'opposition, et ce monsieur qui vient, il vient indexer deux pays. Après moi, il y en a qui vont appeler, et demain, on va oublier ce pourquoi on est sur cette chaîne, pour s'entre-déchirer, et c'est vraiment dommage qu'à cet âge-là, on soit encore à ce niveau-là. C'est vraiment dommage, frère Isaac. Sur ce, je dis bonsoir, et vraiment, il faut franchement, frère Isaac, prendre ton courage, je le répète encore, tu es quelqu'un de très bien éduqué, prends ton courage à main et regarder les gens pour qu'on sache pourquoi on est là. Qu'on ne vienne pas là, les querelles intestines ou bien privées, on les fait ailleurs, s'il te plaît, frère Isaac. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, cher frère. Alors, je tenais à rappeler... Bon, je vais m'arrêter là. Et les Gagou. Je vais m'arrêter là. Excusez-moi. Voilà. Alors, rebonjour. Là, on est parti comme ça pour faire justement une vidéo que j'avais prévue initialement. C'était sur une émission de Kofi. Isaac, le frère panafricain, oui, bon, ivoirien, c'est sûr. Panafricain, j'ai des doutes. Voilà, parce que c'est le problème des Ivoiriens, c'est-à-dire qu'ils ont été flattés par Houphouët-Boigny et du coup, ils croient que c'est leur pays dans la zone francophone qui est le plus beau, le meilleur, machin, alors que non. La preuve en est, regardez. Si le nécessaire avait été fait, aujourd'hui, on ne serait pas dans des situations où il y en a comme ça beaucoup qui rêvent de prendre la place de M. Ouattara pour faire comme lui, c'est-à-dire continuer le système de la France-Afrique. Voilà, bonjour à tous, donc aujourd'hui, 17 février 2023, voilà, et je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement seulement, spécialiste de la France.
Cette vidéo-là, pourquoi j'ai tenu à la faire, c'est que il y a plusieurs choses. Hein. C'est-à-dire, il y a la libération, la condamnation de Guillaume Soro et puis ses partisans. Alors, il y en a d'autres, alors que c'est la même histoire, mais qui ont été, comment dire, qui ont échappé. On va aller savoir. C'est justement, comme j'ai dit, usage. Hein, il faut un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Voilà. Parce que normalement, pour les mêmes faits, ben, les gens devaient avoir la même sanction, alors que non, il y a d'autres qui sont condamnés à 20 ans de prison, et puis il y en a, Guillaume Soro, il a pris le plus lourd, hein, c'est-à-dire à perpète. Bon, c'est tant pis pour lui. Parce que je dis, pourquoi ce monsieur est planqué, alors que s'il doit vider son sac, mais ça va rendre service à l'humanité en général, à l'Afrique en particulier, il ne faut pas dire surtout la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Voilà. Mais là, il se cache, et il est dans une situation d'opportunisme. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup de frères, bon, il y en a qui ont compris naturellement, hein, mais il y en a beaucoup encore qui n'ont pas encore compris que Soro, il est, comment dire, mis au chaud par la France, hein, pour qu'il le sorte le moment opportun. Alors, même si je dis que, voilà, plus les années avancent, plus ça devient difficile, mais toujours est-il que le fait qu'il ne s'exprime pas, j'ai dit, moi, je suis toujours en attente en 2023, amenez-moi une preuve où on voit M. Soro en conférence de presse ou dans une interview critiquer la France. Ça m'intéresse. Voilà. Or, rien que ça, mais c'est bon, la messe est dite. Hein? Là, au XXIe siècle, nous, qui sommes des authentiques, hein, panafricains, pas des panafricains pessimistes, hein, comme Guillaume Soro, des panafricains authentiques, des vrais, hein, optimistes, eh bien, nous, on critique la France en permanence. Et quand on critique la France, on critique les dirigeants français par rapport au fait qu'ils ont décidé de maintenir l'Afrique dans la souffrance, dans l'humiliation, dans la pauvreté. Voilà, c'est ça notre problème. On leur dit au XXIe siècle, ça y est, ça fait, il y en a assez. C'est bon. Allez voir ailleurs. Voilà. Oubliez-nous, d'une certaine façon. Vous voyez? Donc j'ai dit, je suis curieux que vous m'apportiez, hein, ceux qui ont des documents inédits, hein, des exclusivités, enfin je sais pas, Guillaume Soro, où on le voit en train de critiquer la France. Ça, et j'ai dit, à partir du moment où il n'y a pas ça, donc c'est bon. Pourquoi on continue là? Et du coup, je vais en venir, c'est quoi? C'est que je dis, par exemple, le frère Kofi, que je trouve très bien, parce que ce qu'il fait vraiment, je trouve, c'est quelque chose qui est intéressant pour donner la parole à tous les Africains en général et puis les Ivoiriens en particulier là, hein, pour parler de la politique africaine en général et puis la politique ivoirienne en l'occurrence. Bon, mais j'ai dit, ce que je lui reproche, je me répète encore, c'est que je dis, il va passer au moins une heure, plus d'une heure à parler de M. Ouattara. Et puis il va critiquer la France pendant 5-10 minutes, alors que ça devait être le contraire. M. Ouattara, comme on sait qui c'est, ben 5 minutes et puis le reste, c'est la France. Or, malheureusement, ben, ils sont tous à faire le jeu, j'allais dire même quelquefois, malgré eux. Voilà. Malgré eux. Eh oui. Et puis en même temps, il est très critique vis-à-vis de Blé Goudé. Et j'ai réfléchi à la question. Je me suis dit, il me paraît, comme certaines personnes d'ailleurs, plus indulgent avec Guillaume Soro qu'avec Blé Goudé. Alors que je dis, jusqu'à preuve du contraire, Blé Goudé n'a pas du sang hein, sur les mains. Alors que ce n'est pas le cas pour Guillaume Soro. Guillaume Soro, il a beaucoup de sang sur les mains, tout comme M. Ouattara. Vous comprenez? Mais j'ai dit, le problème de Kofi, c'est que, en fait, j'ai compris, parce que j'ai réfléchi là-dessus. J'ai dit, mais comme lui, il est partisan de Konan Bédié, hein, PDCI, et que Konan Bédié aussi a œuvré pour mettre M. Ouattara au pouvoir, puisque rappelez-vous, toujours pareil, c'est des trucs qui sont connus maintenant, en 2010, au premier tour, M. Gbagbo arrive en tête, hein, les suffrages exprimés, et puis ensuite, c'est M. Konan Bédié, voilà, qui est deuxième. Mais, paraît-il qu'il s'est fait convaincre, enfin en tout cas ils ont réussi à le convaincre de laisser la place à M. Ouattara. Et rien le résultat des courses. Et voilà. Donc je pense que comme lui il est soutien de Bédié, eh ben, il a du mal. Hein, il a intérêt à fonctionner comme ça. Parce que si il se met à critiquer comment dire ça, Guillaume Soro, eh ben, les partisans de Soro par exemple pourraient dire mais attends, tu penses que toi ton mentor là il est clair? Donc on est tous dans la même mouise. La marmaille de la politique ivoirienne. Voilà, c'est ça. Je pensais que j'ai dit, mais pourquoi être aussi virulent, être aussi critique vis-à-vis de Blé Goudé, comme il dit, oui, que Blé Goudé aurait tenu des propos. J'ai dit, non, mais il faut arrêter. Propos, mais j'ai dit, factuellement, est-ce qu'il a du sang sur les mains? Parce que c'est ça le summum. Voilà. Il faut arrêter. Votre problème, c'est que Blé Goudé, vous aurez tellement souhaité que il fasse comme il a pu le faire par le passé. C'est-à-dire quand Gbagbo était au pouvoir, où voilà, il faisait lever les foules. Voilà, ça, quand si Blé Goudé commençait ça, voilà, ça vous aurait plu. Mais comme il ne le fait pas, parce qu'il a pris de l'âge, il a 50 ans maintenant, hein, c'était responsable, et j'aime bien la formule qu'il utilise, il dit, écoutez, j'ai été derrière, après j'étais au milieu, et maintenant j'aspire à être devant. Mais il a raison, mais totalement raison. Voilà, eux, ils sont malhonnêtes, et ce que je dis là, ils ne vont pas le reconnaître.
Et au fond d'eux-mêmes, comme ce que je dis, au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est ça. Que leur problème avec Blé Goudé, c'est de dire, on aimerait tellement que tu fasses comme tu as fait avant. Mais non. Parce que lui, ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté l'arrestation, hein, transfert à la CPI. Et avant d'aller à la CPI, il a fait, je crois, 14 mois dans les geôles de M. Ouattara, là-bas dans les prisons en Côte d'Ivoire. Torturé, torture physique, morale et tout ça, psychique. Voilà, il a connu ça. Alors qu'il y en a d'autres qui étaient planqués là-bas au Ghana, je ne sais où encore. Franchement. Donc j'ai dit, pendant ce temps-là, c'est beaucoup de sacrifices. Tant d'années avec les gens de sa famille, hein, des amis qu'il a perdus. Hein. Voilà, il y a plein de choses à dire. Et puis même, je vais encore redire un truc que je dis, mais moi je dis souvent, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc c'est quoi? C'est dire, mais écoutez, dans l'entourage de M. Gbagbo, les conseillers et tous ceux qui ont travaillé avec lui, mais les gens, chacun avait des fonctions, et puis il y a des fonctions qui étaient beaucoup plus importantes que d'autres. Dites-moi, est-ce que Blé Goudé, en tant que secrétaire d'État ou ministre de la jeunesse, là, qu'on lui a donné d'ailleurs au dernier moment, parce qu'il paraît-il qu'il n'a même pas eu le temps d'aller dans son bureau, autant dire que vraiment c'est vraiment lapidaire. Bon, eh bien, est-ce que un ministère comme ça est très important que le ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, hein, suivez mon regard, hein, ou chef d'état-major, hein, et qu'est-ce qu'il y a encore, ministère de l'Intérieur, hein, plein, hein, donc on sait très bien que dans un gouvernement, tu vois les portefeuilles, il y a des ministères qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Et puis même encore, ça, on peut ajouter le titre de ministre d'État. Voilà. Est-ce que Blé Goudé a été ministre d'État? Est-ce que Blé Goudé a été ministre de la Défense? Est-ce que Blé Goudé a été ministre de l'Intérieur? Est-ce que Blé Goudé a été ministre des Affaires étrangères? Vous voyez? Non. Donc c'est bon, il faut arrêter à un moment donné, sinon vraiment votre mauvaise foi est caractérisée et puis ça devient fatigant, on perd du temps. Voilà. Un peu comme le monsieur qui habite aux États-Unis, Charbonnel il s'appelle, je crois, et puis Kofi a beaucoup de respect pour lui, c'est pour ça que je lui laisse la parole comme ça. Et lui il est perdu, parce que lui à un moment donné dans son intervention, qu'est-ce qu'il dit? Il critique carrément en disant que oui, les Gouro et puis les Yakuba, eux, sont des traîtres. N'importe quoi. Et le monsieur qui a appelé là, parce que j'ai pris justement exprès pour lui, pour expliquer qu'il y en a partout. Hein, parce que pour Thierry Ballet, eh ben, elle est proche de Bété Gouro et, comme on a rappelé tout à l'heure, son ethnie. Bon, mais c'est la plus grande opposante à Alassane Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, elle paye le prix là, à travers hein, les peines des prisons. Hein? Voilà. Donc, faut arrêter. Et je dis, il était perdu. Bon, comme l'erreur est humaine, on va lui accorder, mais il lui appartient maintenant de s'excuser et puis voilà, oublier ça. Parce que le combat qu'on a à mener, c'est contre la France et non pas chercher à facilement comme ça dire oui, telle ethnie, machin et tout. Non, non, non. Faut arrêter. Parce que malheureusement, dans toutes les ethnies, il y a des gens courageux, il y a des gens ingrats, il y a des gens généreux, il y a des gens, voilà, il y a de tout. Les gens lâches, hein, il y a de tout. Hein, les Amontano, là, il est de quelle ethnie, lui hein, ou qui encore Kakabé, hein, Kwaku Konan Bertin, là, et quel était lui qui a aidé M. Ouattara à obtenir un troisième mandat, justement. Il est de quelle ethnie? Donc, faut arrêter. Non, je vous dis, les problèmes des Ivoiriens, c'est ça. C'est, je suis désolé, je me permets un manque de maturité politique. Voilà. Non, parce qu'à un moment donné, regardez, un exemple. Les transhumances, là. Alors, on me dirait, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Oui, mais le problème, c'est qu'il y en a qui se vantent. Mais quand tu te vantes, moi, je suis à la théorie et à la pratique. Dans la pratique, ça donne quoi? Les mecs qui quittent un parti, hein, et puis qui disent qu'ils vont rejoindre Alassane Ouattara. Bon. Il n'y a aucune conviction. Tout ce qui les intéresse, c'est la cupidité. Hein? Un peu comme j'ai regardé là, sur Afrique Média, il y a Madame Yao, après il y a Madame Cissé, voilà, des dames qui sont très, enfin, qui ont une conscience politique, mais ils sont des pro-Gbagbo. Donc Gbagbo, il ne faut pas toucher. Alors que le président Gbagbo, mais il faut lui dire la vérité, parce que je dis, c'est vous qui lui rendez pas service. Vous les pro-Gbagbo, là, les gors, là. Non, parce qu'en réalité, je dis, comme on le dit souvent, si tu as un ami ou tu as un frère, si tu lui dis la vérité, tu l'aides, parce que ça lui permet de rectifier le tir. Mais sinon, si tu veux essayer de l'excuser pour tout, eh ben non, on fonce dans le mur. C'est n'importe quoi. Là, il faut tirer des leçons par rapport à ce qui s'est passé, à savoir que si le nécessaire avait été fait, bon, on n'en serait pas à le détenir, à l'humilier comme ça en Mondiovision et rester pendant 10 ans à la CPI. Puis quand il revient, on aurait pensé que les choses allaient évoluer, elles allaient changer. Non, 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 on continue toujours. Alors qu'est-ce qu'eux, ils se disent entre eux? Eux, ils sont à se dire que on va y avoir les élections là, comment dire, élections municipales et puis régionales aussi, à la fin de l'année là, en septembre prochain. Donc ils ont commencé à battre campagne, sauf qu'on nous dit quoi? Pour ceux qui observent beaucoup plus près le dossier, on nous dit que en fait, l'organe qui est chargé de superviser les élections, notamment pour enregistrer quelle est
date limite de dépôt, et puis les candidats, est-ce qu'ils sont aptes à se présenter, qu'est-ce qu'il y a encore, les suffrages qui seront exprimés, enfin bon, la CEI, voilà, c'est ça. Donc ça, eh ben, c'est contrôlé pratiquement, hein, pour ne pas dire entièrement, par M. Ouattara. Mais je dis, avec ça, enfin je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Très franchement. Si ce n'est une fuite en avant. Non, quand on est sérieux, on essaie de faire ce qu'on appelle la balle au centre. La balle au centre, on met la... Puis maintenant, on va commencer à savoir quel poste détient quelle personne. Et puis, hein, par exemple, la CEI, eh ben, quand on voit le nombre de partis politiques en Côte d'Ivoire, bon, il ne s'agit pas de prendre tout le monde, mais en tout cas, les partis les plus importants, bon, c'est de vérifier hein, quels sont les représentants et quel est le nombre par les différents partis. Oh non, 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 c'est M. Ouattara qui décide de tout, et avec ça, vous voulez aller en compétition avec lui. Non, faut arrêter hein, d'envoyer comme ça en chair à canon les pauvres citoyens. C'est tout. Parce que, pareil, je l'avais dit dans le passé, mais je l'aurais dit encore, tout comme au Sénégal, je dis, le peuple ivoirien ne peut pas faire l'économie d'une révolution. Très clairement. Ah oui, il ne peut pas faire l'économie d'une révolution. Autrement, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, ce à quoi je pense, je dis que ces gens-là, souvent, ils ont des postes, enfin, ils ont leur situation, c'est-à-dire que tout est relatif, mais en tout cas, eux, ils trouvent à manger. Eux, ils arrivent à se soigner. Vous voyez, ils arrivent même à envoyer leurs enfants où ils veulent. Bon. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas touchés directement. Or, c'est grave, parce que quand on fait de la politique fait de la politique, mais en tout cas au sens noble du terme, c'est satisfaire hein, au bien collectif. C'est satisfaire hein, à l'intérêt général. Voyez-vous? Autrement, si vous êtes préoccupé pour votre propre business, non, faites des affaires, faites du business, ne faites pas de la politique. C'est clair. Bon, j'ai pris quelques notes, je vais les lire rapidement et puis on va avancer. Donc, c'est une vidéo que je devais faire depuis, mais bon, la disponibilité aussi. Hein. Alors, ce qui m'a poussé à faire la vidéo, pour ne rien vous cacher, c'est que le titre de Kofi, c'était Ce que je crois. Et il dit, seul Dieu le rappelle à Dieu. Voilà, le rappel. Voilà. Seul Dieu et le rappel à Dieu, de Ouattara. Voilà, c'est ça. Ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais attends, ils en sont rendus là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la fatalité, là. Ils disent que voilà, on ne peut plus rien faire, on va attendre qu'ils ne soient plus là. Non, mais n'importe quoi. Si, je l'ai déjà préconisé, hein, j'ai même donné plusieurs, regardez mes vidéos anciennes, où j'ai dit, la balle est dans le camp du président Gbagbo, la balle est dans le camp du président Henri Konan Bédié. Ces deux personnalités-là, quand vous regardez l'histoire de l'Afrique en général, et la zone francophone en particulier, compte tenu hein, de la notoriété du président Gbagbo, compte tenu de leurs expériences, hein, les deux présidents-là, eh bien, s'ils tiennent des conférences de presse et qu'ils lancent des mots d'ordre, mais ça va faire tabac, ça va faire mouche. Hein? Mais là, les conseillers là qu'ils ont, comme eux, ils sont dans une posture, pour ne pas dire l'imposture, c'est juste vouloir prendre la place de M. Ouattara et puis s'y tourner vers le peuple en leur disant, écoutez, lui, il a été très méchant, nous, on ne veut pas être méchant. Alors qu'on dit non, il est hors de question. Ce qu'on dit simplement, c'est de renverser la table, c'est-à-dire d'en finir avec l'impérialisme, d'en finir avec le colonialisme et d'en finir avec la France-Afrique. Voilà, c'est ça, en fait, ce qui est à l'ordre du jour actuellement pour la génération d'aujourd'hui, pour le 21e siècle et pour les panafricains surtout. Vous comprenez? Donc si vous n'êtes pas dans cette situation-là, allez faire autre chose. Comme j'ai dit souvent, je dis, mais il y a tellement de choses à faire dans le monde, dans la vie. Mais non, 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 c'est la cupidité et puis le pouvoir avidité comme ça pour prendre le pouvoir et faire n'importe quoi. C'est ça qui les intéresse. Ah, c'est incroyable, hein? Non, non, non. Faut pas s'étonner. Parce qu'ils s'étonnent beaucoup. Ils se disent, mais comment ça se fait que le Mali, ils arrivent à se mobiliser? Qu'est-ce qu'ils disent encore? Le Burkina, vous voyez, et puis la Guinée, la République centrafricaine, bon. Surtout le Mali. Ça, c'est vraiment, ils envient. Mais j'ai dit, mais chaque pays a sa particularité. Dans notre cas, nous, la Côte d'Ivoire, hein, il y a, je dis deux, même il y a trois. Voilà, Guillaume Soro. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi Guillaume Soro ne parle pas? Pourquoi il est caché? Pourquoi il est planqué? Et s'il parle, je vous dis, sortez-moi des images d'archives où Guillaume Soro a déjà critiqué la France. Ça m'intéresse, ça. Mais c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la France qui est à l'origine de malheur. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas dire, je suis contre la France, par contre, je me garde de critiquer. Non, mais ça n'a pas de sens. Ou alors, je vous dis, il y a un frère que je connais, là, panafricain, hein, d'origine camerounaise, il va se reconnaître, qui lui, en discutant comme ça, il me dit, oui, Niamsi, à partir du moment où il a été au Mali pour rencontrer les colonels, eh ben, ça veut dire que c'est Guillaume Soro qui a été les rencontrer. Non, mais ça veut dire quoi? Là, c'est la légèreté. Je suis désolé, les gars. Je dis, ça dépend des sujets. Il y a des sujets où vous pouvez être bon, mais là zéro. Là, c'est zéro. Non, parce que ça veut dire quoi? Hein? À la limite, il serait grabataire, à un certain âge avancé. Voilà, on peut lui accorder ça. Mais Guillaume Soro est même beaucoup plus jeune que moi, ce que je répète souvent. Juste à partir de là, eh ben, il a les deux pieds hein, pour se déplacer. Et il est en pleine possession de ses moyens physiques et puis mentaux. Mais d'aller au Mali, par exemple. Pourquoi Guillaume Soro ne va pas au Mali? Voilà. Là, il est au Mali, là. Il va chercher à rencontrer les, comment on appelle ça, les colonels. Même si moi-même, personnellement, j'ai dit non, les colonels, méfiez-vous des pseudo-panafricains. Voilà, c'est très important.
Voilà. Maintenant, il est planqué, parce qu'il ne sait plus où il en est. Et d'ailleurs, là, la sanction est tombée. Et c'est là où même, je me dis, voilà, M. Ouattara, franchement, en matière d'insultes, en matière d'humiliation de M. Gbagbo et M. Henri Konan Bédié, on ne peut pas faire mieux. Ou de la classe politique ivoirienne en général. Puis maintenant, Gbagbo, M. Gbagbo et puis M. Henri Konan Bédié en particulier. Écoutez, il y a eu la remise des prix. Hein, le prix à Mme Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande. On lui a donné le prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Bon, j'ai déjà fait des vidéos aussi dans le passé, vous pouvez regarder mes vidéos, vous allez voir, j'ai beaucoup parlé là-dessus. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que j'ai dit, regardez les dates. Le prix a été décerné le 8, je crois, le 8 février 2023, excusez-moi, hein, le 8 février. Et c'est pratiquement, oui, quelques jours après, 5-6 jours après, que la sanction tombe en ce qui concerne les partisans de Guillaume Soro. Même si moi-même, je suis contre Soro et puis ses partisans, parce que j'ai dit que c'est des collabos. Je suis désolé, il faut assumer. Hein. Et d'ailleurs, pareil, pourquoi eux, quand ils sont au tribunal là-bas, eh ben, ça ne soit pas l'occasion, puisqu'ils savent qu'ils vont aller en tôle, mais balancez tout ce que vous savez. Oh là, non, ils se gardent. Même j'ai vu là, il y a un qui disait, oui, franchement, je suis ton fils, en parlant de M. Alassane Ouattara, t'as vu ce que tu nous fais, ce qu'on a pu faire pour n'importe quoi. Faut arrêter de chialer là. Il faut assumer, vous êtes des adultes. Eh oui, 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 vous avez fait des mauvais choix, mais c'est comme ça. Hein. Enfin bon, c'est dingue, hein. Videz votre sac, vous allez vous libérer d'abord vous-même, et ensuite vous allez libérer l'Afrique, et vous allez libérer en l'occurrence la Côte d'Ivoire. C'est de ça dont il s'agit. Et vous, ils se gardent. Ou j'ai entendu encore un autre truc, on a dit que paraît-il que Gbagbo, enfin Gbagbo, non, Guillaume Soro aurait dit un jour que voilà, si jamais il devait vider son sac, la seule personne qui va rester vivante, ce serait le président Gbagbo. Je dis, ben, il faut le réitérer là, dis-le publiquement, parce que là il a dû le dire ça dans un bistrot. Hein. Non, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Il qu'à défaut de nous dévoiler tout, mais comme on n'est pas bête, on va comprendre. Mais dis-le, prends un micro là en 2023, et puis dis ce que tu as dit là, publiquement. Hein, diffusé en Mondiovision. Voilà. Donc on aura compris. Mais moi je dis, on va aller même plus loin. C'est-à-dire qu'il faut te dire, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre les armes contre ton propre pays? C'est la question. Réponse. Hein? Il est franc-maçon le garçon, il est planqué, et puis vous êtes là, vous trouvez le moyen de vouloir le défendre coûte que coûte. N'importe quoi. J'ai dit Kofi, à mon avis, son problème, d'en vouloir plus à Blé Goudé et de soutenir Guillaume Soro, c'est parce que Henri Konan Bédié et comment on appelle ça, et Guillaume Soro, ils étaient dans la même mouvance pour soutenir Ouattara pour qu'il prenne le pouvoir. En 2010, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas autre chose. Voilà, il faut arrêter à un moment donné. Donc, lecture. Je disais que, voilà, j'ai trouvé ça pathétique le titre. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient dit qu'on va attendre le rappel, quand M. Ouattara sera rappelé à Dieu, et puis on va prendre le pouvoir. Mais non, 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 non. Non, non. Non. Moi, je suis plutôt dans la démarche de dire on arrête M. Ouattara et qu'il soit jugé. Parce qu'à partir du moment où on a jugé le président Gbagbo et qu'on a jugé Charles Blé Goudé, qu'on a emprisonné Mme Simon Gbagbo et tout ça, bon, eh bien, ils ont rendu des verdicts, surtout à la CPI, hein, parce que c'est ça, c'est un peu plus de poids, en disant qu'ils sont acquittés. Bon, ben, il y a des gens qui sont morts. Et je vous dis qu'on ne nous parle pas de 3000 morts, parce que là, on enfonce encore le clou à insulter notre intelligence et à insulter la mémoire des pauvres qui sont partis, des martyrs. Voilà. Non, il y a au minimum 50 à 60, si ce n'est pas 70 000 morts. Hein? Moi, je ne me gêne pas. Ouais. Alors, c'est vrai que je brandis souvent le rapport rendu par, on appelle ça, CDRV, CDVR, je ne sais pas, truc de réconciliation qui a été présidé par le président, enfin, l'ex-premier ministre Konan Banny. Bon, eux, ils ont fourni un travail, sauf que, bon, voilà, au niveau des chiffres, c'était... mais, bon, tout de même, au lieu de leur donner 15-20, on va leur donner 10 ou 12. Bon, voilà, 12, hein, je vais être un peu indulgent. Mais cela dit, voilà, les chiffres ne sont pas les bons chiffres, parce que Mme Keïvao Martine, voilà, elle a les bons chiffres. Et cette dame, c'était elle hein, qu'on devrait donner en conférence hein, de presse comme ça, en Mondiovision, pour exprimer hein, le travail qu'elle a fourni avec toute son équipe, hein, pour essayer d'aller sur le terrain, sonder les gens pour savoir combien de personnes ont été victimes. Hein. N'importe quoi, la marmaille ivoirienne. Bon, en fait, on continue. Donc, ce que je disais, c'est vraiment pathétique hein, d'en arriver là, hein, alors que les Ivoiriens hein, ne peuvent pas faire l'économie d'une révolution, ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'instar des peuples maliens et burkinabéens. Voilà. Kofi dit qu'il est il est au Mali pour des raisons personnelles. Bon, ça, j'ai pas trop bien compris. Alors que certains intervenants, en tout cas, certains interpellent très souvent là-dessus. Bon, il y en a une dame qui a dit un jour, qu'est-ce que tu fais au Mali en fait? Moi, je pensais qu'il allait dire qu'il est au Mali pour justement soutenir... bon, il ira aussi par la suite, oui, entre autres. Mais il dit qu'il était là-bas pour des raisons personnelles. Je trouvais ça un peu étrange comme... Bon, il est sincère au moins, là, ça se mérite, là. On est d'accord, on est d'accord.
Donc j'ai déjà parlé de la question de la CEI, hein, voilà, les représentants, qui sont tous des gens qui font allégeance à M. Ouattara, donc autant dire qu'il fait ce qu'il veut, hein, des résultats s'il y a des élections. Kofi dit que c'est la faute à Blé Goudé, voilà, c'est ça, que des gens sont réfugiés hors de la Côte d'Ivoire, c'est très grave cette accusation. Qu'est-ce qu'il a eu des responsabilités de Henri Konan, voilà, bon, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je voulais dire là, je disais que, en fait, quand lui, il accuse comme ça facilement Blé Goudé, hein, tellement il veut que Blé Goudé remette son costume de, comment on appelle ça, vaillant, comment dire, combattant pour motiver les troupes, voilà. Comme il ne fait pas ça, et là, ça les énerve. Ils ont les boules, ils les ont, hein, grave. C'est pour ça qu'ils ont la critique facile vis-à-vis de lui. Alors que j'ai dit non, il ne faut pas lui faire un procès d'intention. Pour Blé Goudé, ils en font en permanence. Ah oui. Vous comparez Blé Goudé et M. Ouattara, Blé Goudé et M. Guillaume Soro, hein, surtout Soro. Voilà. Parce que M. Ouattara, lui, son lieutenant, c'était Guillaume Soro. Et puis M. Gbagbo, d'une certaine façon, mais encore que moi j'ai dit, il faut arrêter parce que le portefeuille qu'il avait, voilà, c'était rien du tout. Voilà, donc il faut arrêter. Et puis même pendant combien de temps, hein? C'est ça. Donc c'est tout ça que moi je mesure. Hein, il dit que s'il était à la place de Blé Goudé, voilà, il serait resté en Europe, voilà, c'est ça, au lieu de rentrer en Côte d'Ivoire, car les conditions ne sont pas réunies, voilà. Et là, il y a une dame qui a bien répondu, elle a dit, mais écoute, il y a le mal du pays, hein, chacun de nous, il y a des gens qui vont supporter, il y en a d'autres qui le supportent moins. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que ces histoires de lui dire, ouais, ce serait bien que tu restes... alors c'est ça, en fait, ces gens-là. Vis-à-vis de Blé Goudé, c'est que si Blé Goudé ne rentrait pas en Côte d'Ivoire, voilà, là, ils sont indulgents. Mais depuis qu'il a décidé, alors que légitimement, parce que le président Gbagbo est rentré avant lui, ça ne vous pose pas de problème que le président Gbagbo soit rentré en 2021 et que rien ne bouge, même ils sont toujours en prison, les gens là-bas. Hein. Et puis M. Ouattara fait ce qu'il veut, ça ne vous dérange pas. Et c'est Blé Goudé qui, normalement, a beaucoup moins de notoriété et a beaucoup moins de pouvoir que M. Gbagbo. Et c'est pour ça que je dis, il faut arrêter de lui demander à Blé Goudé d'être plus royaliste que les rois. Les rois, c'est le président Henri Konan Bédié et le président Gbagbo. Bon, comprenne qui peut et comprenne qui veut. On avance. Fatigant. Oh là là. Donc la suite. Et là, il reproche à Blé Goudé ses déclarations passées et présentes. Il dit que Blé Goudé, il va même jusqu'à dire que Blé Goudé est lâche. Non, je crois que lui, son problème, je vous dis, c'est parce que il y a le soutien qu'il apporte au président, comment dire, Henri Konan Bédié. Et Bédié, il est aussi responsable de ce qu'on vit, hein, avec le soutien qu'il a apporté à Ouattara en 2010. C'est clair, c'est tout, c'est pas autre chose, il faut arrêter. Les condamnations des pro-Soro, juste après la remise du prix, voilà, ça j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit, ben oui, parce que normalement, il dit, d'ailleurs, RHDP, on parle de paix, hein, Rassemblement pour les Ofotis, pour la paix. Mais à quel moment il y a la paix? À quel moment il y a la réconciliation? Tout ça, c'est des mots qui sont galvaudés, mais volontairement. Et je dis, on vient de remettre un prix, hein, au nom de Houphouët-Boigny. Je ne sais même pas si lui, on doit dire qu'il se retourne ou il ne se retourne pas dans sa tombe. Je sais pas. Mais moi, je pense que c'est plutôt son héritage qu'on est en train de vivre là. Difficile, mais c'est ça la réalité, malheureusement. Parce que je dis, je me répète encore, au Mali, ils sont en train de vivre l'héritage de Modibo Keïta. Voilà. C'est des gens qui, très tôt, avaient dit non, nous, en tant qu'Africains, on peut s'assumer en tant qu'hommes libres, sachant qu'on a connu déjà l'esclavage. Maintenant, on ne va pas encore remettre ça ou on ne va pas perpétuer cette situation-là. Alors que Houphouët et compagnie, ils ont dit non, nous, on a nos petits gâteaux, mais par contre, le peuple, lui, peut en souffrir. N'importe quoi. Donc, on est en train de vivre là la continuité. C'est la continuité, hein. Il faut se dire les choses, les gars, les frères et sœurs. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Hein, j'ai dit quelle honte, hein, concernant la remise du prix à Angela Merkel. Bon, ça j'ai déjà parlé. Bon, la nuit, c'est même pas elle qui m'intéresse parce que j'ai dit elle n'en a rien à foutre. Très clairement. Hein, là, elle vient juste comme ça sans plus. Mais à vrai dire, non. Faut pas se tromper de penser que c'était une joie pour elle et tout ça. Non. Franchement, c'est vraiment plus pour la forme. Mais au fond, elle a envie de rester dans son pays là-bas. C'est une femme qui est très simple en plus. Hein, vivre dans son pays là-bas tranquille que venir là assister au folklore. Là. Donc je rappelle que M. Henri Konan Bédié et M. Gbagbo, ils ont été domestiqués, tout comme toute la classe politique ivoirienne. Bon, ça je l'aurais dit encore. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Que voulez-vous qu'on dise d'autre? Hein? Donc les déclarations de M. Charbonnel, bon ça j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est le monsieur qui vit aux États-Unis, hein, qui insulte les Yacouba et puis les gourous, n'importe quoi. Voilà. Et, donc on finit par dire, dans ce cas-là, on va faire la liste de tous les traîtres hein, dans toute la classe politique en Côte d'Ivoire. La liste est longue, hein. On n'est pas sorti. Hein? Ensuite, Isaac Kofi est très indulgent avec Guillaume Soro. Bon, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. C'est vraiment dommage que des gens qui prétendent être qualifiés pour analyser la vie politique et la géostratégie, ils en sont là. C'est vrai. Non, parce que c'est vrai que je vous dis, Kofi, c'est bizarre. Quand il parle sur Afrique Média, quand il intervient là-bas en tant que consultant,
ça va, ça va. Mais là, quand il revient dans son truc là, quand lui-même sur sa chaîne là, des fois ça vole très bas. Hein. Enfin, bon, je comprends pas. Je dis, mais comment il fait? Là, je me demande. Hein. Oh là 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 là, mais c'est dingue, c'est dingue. Le comble, c'est que de très nombreuses personnes ignorant ont fait mine de ne pas le savoir. C'est incroyable de ne pas se rendre compte que Guillaume Soro est un soldat de la France-Afrique. Bon, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Excusez-moi, hein, parce que je note là pour ne pas oublier, mais je me rends compte que j'ai déjà dit. Hein, je dis, je suis stupéfait de constater que Isaac Kofi a le don d'ubiquité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le fait qu'il a un double... Hein, quand il a sur Afrique Média, c'est un autre personnage, et puis quand il vient sur sa chaîne, je ne comprends pas. Hein. Voilà, c'est étrange. La déclaration de la jeune comédienne et humoriste Eunice Zunon, voilà, c'est une jeune comédienne là, qui est en Côte d'Ivoire. Récemment, elle a fait une petite vidéo où elle disait que les gens ne sont pas préoccupés par l'augmentation de, comment on appelle ça, de l'essence. Alors que tout est cher, la vie est chère là-bas, et ils vont se préoccuper dans le bling-bling. Bon, à son petit niveau, elle essaie de dire ça, mais bon, hein, je crois qu'il y a des gens qui la connaissent, qui ont dit, bon, comme tu es un peu connu, essaie de parler, mais bon, elle ne prend pas trop de risques. Oui, bon, parce qu'on est en dictature, là, hein, une dictature vraiment féroce, féroce. Il faut juste faire l'apologie de M. Ouattara, voilà, passe encore. Mais autrement... Hein. Et un autre truc aussi que je vais souligner, c'est qu'on dit que, ça c'est Kofi qui aime rappeler ça souvent, il parle du fait que le président Alassane Ouattara, hein, M. Alassane Draman Ouattara, en fait, il ne conçoit l'amitié que par la soumission. C'est-à-dire que si vous êtes soumis à lui, voilà, là, il valide. Là, il vous estime, enfin, il peut considérer que vous êtes un ami. Mais si vous n'êtes pas soumis, non, non, ça ne marche pas. Mais j'ai dit, mais lui, il est le très, très bon élève de l'oligarchie française. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. À commencer d'abord par le peuple français, comment il humilie le peuple français. Et puis ensuite, nous autres, on vient après. Très clairement. Bah oui. Donc je dis, pour moi, il est à l'image de ses maîtres. Hein, ou de ses sponsors, tout ce que vous voulez. Ah là 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 là. Beaucoup d'intervenants se focalisent sur le départ d'Alassane Ouattara sans penser à la France, qui est la marraine hein, et le sponsor de ce dernier. Nous sommes en 2023 et les discussions tournent en rond et on est hors sujet car c'est la France qui fait la pluie et le beau temps. Voilà, donc c'est de la France dont il faut parler, et non pas rester pendant des heures à critiquer M. Ouattara. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit pour aujourd'hui concernant cette émission-là, parce que je vais la faire avant celle que j'ai consacrée à l'honorable et l'homme intègre Ousmane Sonko. Hein, je dis que dans les deux pays, comme c'est les gros morceaux de la France-Afrique, en tout cas pour la zone ouest, parce que la zone centrale là-bas avec le Cameroun et compagnie, on ne pourrait pas faire l'économie de révolution. C'est pas possible. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc une révolution. Ah, c'est très clair, hein. Hein, et puis les révolutions, il ne faut pas oublier que c'est dans la marche normale de l'histoire, à travers le monde entier, hein, à travers les époques, hein, les peuples, ils se sont révoltés, ils ont fait des révolutions, et c'est ce qui a permis, après, de mettre en place un nouveau système, qui soit favorable, plus ou moins pour tout le monde. Voilà. Donc là, on est en dictature dans tous ces pays-là, dans cette zone-là, hein, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Et j'ajoute, moi, la zone des jaloux et des sorciers. Voilà. Merci à vous tous encore une fois pour votre soutien et votre loyauté. Et puis à très bientôt. Que les, comment on appelle ça, les trolls là, qui partagent mes vidéos. Voilà, c'est le minimum que je puisse leur demander. Merci bien et à bientôt.